de plus? Non, parce que Dieu avait voulu cela à cause de leur propre attitude. Ton attitude peut repousser ta bénédiction. Ou bien ton attitude peut te faire rater ta bénédiction. Lorsque Dieu a dit que vous irez dans la terre promise, il avait donné cette promesse à tout le monde, y compris à Moïse. Alléluia. Mais Moïse a raté la promesse de Dieu, non parce que Dieu a voulu les retrancher, tout simplement Moïse a présenté une attitude négative devant Dieu. Qui dit gloire au Seigneur? Lorsque nous avons une attitude négative devant Dieu, nous passons outre nos bénédictions. Mais lorsque nous marchons dans les principes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous attirons nos bénédictions. Dieu est alpha, Dieu est aussi oméga. Il voit la fin d'une chose et il vient au commencement. Il commence à travailler. Alléluia. Ce que Dieu a commencé, Dieu les finit. Dieu n'arrête pas un projet inachevé. Quand il commence quelque chose, il va avec cette chose. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu, ce qui commence avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, finit par triompher. Parce que c'est Dieu, alléluia. Et la Bible dit, c'est Dieu qui est le plus grand. Il a le contrôle de toutes choses. Il est le maître de l'univers. Il contrôle le visible et il contrôle l'invisible. Il est alpha, il est oméga. Il n'arrête pas ce qu'il a commencé, mais il marche lentement, sûrement. Quelle que soit la vitesse, Dieu est dans ce qu'il a commencé. Quand il commence une chose, il finira la chose qu'il a commencé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, un engin qui n'a jamais existé avant lui. Noé n'avait jamais vu quelque chose de pareil avant lui. Dieu lui a dit, écoute Noé, voici ce que je vais faire. Je vais détruire l'humanité par les eaux. Mais il a trouvé que Noé était un homme intègre. Parce que tu es un homme intègre, écoute, tu vas construire l'arche. C'est Dieu lui-même qui a donné un plan. L'architecture a été présentée par Dieu lui-même. Et Noé n'avait jamais vu cette chose auparavant. Comment ça devait ressembler, Noé ne connaissait même pas. Mais tout simplement, il a obéi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les choses que vous n'avez pas vues, les choses que vous n'avez pas entendues. Dieu sait ce qu'il veut faire avec vous. Dieu veut vous amener à un niveau très élevé où vous n'avez jamais vu. Dieu veut vous amener à un niveau très élevé où vous n'avez jamais entendu. Peut-être personne, ni de ta famille, ni toi-même, n'a jamais été à ce niveau. Et c'est là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec Noé. Il dit, tu vas me bâtir cette arche. Quelque chose que Noé n'avait jamais vu auparavant. Noé n'avait jamais le modèle de l'arche, mais il a commencé. Et il marchait selon les principes de Dieu. Quand Dieu lui disait qu'ici il faut un bois, il mettait du bois. Quand Dieu lui disait que voici ce qu'il faut faire ici, c'est ce qu'il faisait. Et les gens commençaient à se moquer de lui. Il y en a qui le trouvaient que c'était un fou, d'autres pensaient que c'était un malade mental. Il dit, mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Cette histoire ici qui est un peu monstrueuse, c'est quoi? Il se moquait de lui. Il se disait, ce n'est pas possible. Ça, c'est quelle sorte d'engin? Et à ton âge, Noé, alléluia, tu manques à faire ou quoi? Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta femme. Mais Noé était là en train de bâtir. Il continuait à faire parce qu'il savait une chose, que malgré ce que je reçois comme moquerie, celui qui m'a dit de commencer cette œuvre arrivera avec moi jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de l'univers qui contrôle toutes choses, il est, je dis bien, il est alpha et il est oméga. Ne te décourage pas. Aie quelque chose que tu veux commencer, même si les gens viennent se moquer de toi, sache que Dieu a commencé cette chose et il va finir. Tu peux apprendre, il y a des choses que tu peux apprendre. Hier, tu étais dans un bureau, aujourd'hui, tu peux apprendre à être couturier. C'est ce que j'ai envie de faire. On va commencer à m'appeler Maître Chora. Alléluia. Alléluia. Apprends même quelque chose et rassure-toi que si Dieu est là et qu'il a commencé, ce qu'il a commencé va triompher. Amen. Les gens disaient, mais non, Noé, écoute, rentre. Tu es fatigué, mon vieux. Qu'est-ce que tu penses, Noé? Ce n'est pas comme ça quand même. Mais Noé était toujours là, en train de faire cet engin. Je dis bien, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il était là en train de faire.
Et parce que Dieu est au contrôle, Dieu a fini par terminer ce qu'il avait commencé avec Noé. Aujourd'hui, je t'invite à faire ta part. Garde-toi dans la foi. Dieu est au contrôle et il achèvera ce qu'il a commencé. Alléluia. Je disais, tu as besoin des enfants, tu veux le mariage, tu veux commencer un business, ou tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment, que ton ministère ait de l'impact dans le monde, seulement aie la foi. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu crois. Alléluia. Vous savez, il y a parfois, nous adoptons certains comportements, certains gestes. C'est effectivement ce que nous sommes en train de voir. Il y a des hommes de Dieu qui impactent notre vie. Nous regardons la manière dont ils sont en train de faire. Plus nous sommes en train de chercher la profondeur, parfois on se retrouve en train de faire des gestes semblables. Il y avait un frère à l'Arche de l'Alliance qui était connu presque de tous lorsque nous étions au pays. Ce monsieur-là, c'était vraiment un sosie du pasteur Israël Nsembe. Même par sa manière de marcher. Alléluia. Même sa manière de saluer les gens. Quand il voit les gens, il pense, ça va. Alléluia. On sentait en lui le pasteur Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que pour lui, la photo qu'il avait, c'était de devenir comme Sembe un jour. À Dieu soit la gloire. Nous n'allons pas refuser que les gens nous imitent. J'ai appris qu'un jour, Boric voulait devenir comme moi. Alléluia. Il se lève et dit en tout cas, aujourd'hui, je suis coiffé comme Papa Béni. Malheureusement, il n'a pas encore de calvitie. Ça viendra. Merci, gloire au Seigneur. Alléluia. Par la foi, tu auras la calvitie. Là, il n'entend même pas. Gloire soit rendue à Dieu. Quel que soit ce que tu veux, aie une photo. Et commence à regarder cela continuellement. Parce qu'il te sera fait selon ce que tu as cru. Il y a un frère dans ce pays qui voulait avoir des enfants jumeaux. Ils sont entrés dans les mariages, ils n'avaient aucun enfant. Mais son désir, c'était d'avoir les jumeaux. Ils ont attendu des années et des années. Les tout premiers ne venaient même pas. Mais lui, il croyait seulement à avoir des jumeaux. Ils sont allés voir les médecins. Ils sont entrés dans des hôpitaux par-ci, par-là. Ils n'ont eu aucune solution. Mais une seule chose, malgré que les années passaient, lui croyait parce qu'il continue toujours à s'attendre à avoir des jumeaux. Les gens pouvaient se moquer de lui et dire, mais finalement, tu ne fais qu'attendre des jumeaux. Et il ne fils que les premiers. Les tout premiers qu'on pourra voir, après, même à part de celui-là, on croira que tu peux avoir des jumeaux. Mais toi-même, le premier, tu ne l'as pas. Mais tu ne fais que croire, dire que tu auras des jumeaux. Quand est-ce que tu auras des jumeaux? Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Un jour, une société qui fait des diapers était en train de faire sa promotion. Des Aggie, quelque chose comme ça. Ils étaient en train de faire leur promotion. Et vous savez, lorsqu'il y a des entreprises qui font des promotions, ils envoient des choses dans des mails en désordre et à tout le monde. Alléluia. Il suffit seulement qu'ils aillent, je sais pas, dans les Yellow Book ou n'importe où ils voient l'adresse, ils envoient. Et un jour, il voit dans sa boîte des lettres, il voit une enveloppe qui vient avec des diapers dedans. Alléluia. Les messieurs pouvaient bien se décourager, mais finalement, ça ce n'est pas ce que j'attends. Vous savez, parfois lorsque nous sommes en train d'attendre un courrier spécial, il y a d'autres qui viennent comme s'ils embêtaient. Alléluia. Ce que moi j'attends, ce n'est pas ça. Mais ce qu'on m'envoie, je n'ai même pas demandé. C'est comme si lorsque vous n'avez pas d'argent, vous attendez qu'il y ait un courrier de quelqu'un qui dit, oh, je me suis souvenu, voici, j'ai pensé quand même à vous, voici un chèque de $100. Mais ces choses-là ne viennent pas comme ça. C'est pendant ce temps où vous avez besoin d'argent qu'il y a une facture qui vient, $350, $450, que vous devez sortir. Alléluia. Et pendant ce temps-là, vous vous fâchez même contre les gens de la poste. Mais finalement, ces gens ici, mais ils font leur travail parce qu'après ça, ils sont payés. Alléluia. Mais ces gens, ils ne font que venir déposer. Et c'est comme ça. Les messieurs ont reçu une enveloppe dans laquelle il y avait 2 diapers. Et ils pouvaient bien jeter cela. Il dit, mais finalement, ça c'est quoi? Premièrement, je n'ai pas d'enfant.
Nous sommes restés plus de 15 ans avec ma femme, nous n'avons aucun enfant. Mais des diapers. Et cette entreprise, qui leur a dit que moi j'ai des enfants pour m'envoyer de telles choses? Mais voici l'attitude de cet homme. Voilà pourquoi nous disons que nous ratons ou bien nous recevons à cause de notre attitude. Quand il a vu ces diapers, il dit, oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a précédé. Le Seigneur m'envoie ces choses, je vais les garder jusqu'à ce que j'aie mes jumeaux. Le Seigneur vient de me confirmer quelque chose. Il prend cela, il a mis ça sur sa table, sur son bureau. Chaque fois qu'il pouvait entrer dans son bureau, il voyait les 2 diapers. Les gens entraient dans son bureau, mais finalement, patron, qu'est-ce qui se passe? Toi avec tes diapers. Il y en a qui cherchent une bonne décoration, ils mettent des fleurs, ils mettent ceci, cela, mais toi tu as mis les diapers là-bas. Ce que lui voyait, ce n'est pas ce que les autres voyaient. Chaque fois qu'il voyait ces diapers, il savait qu'il était en train d'attendre les jumeaux. Les autres voyaient que c'était une simple décoration, un objet de moquerie. Mais pour lui, c'était quelque chose qui nourrissait sa foi. Il disait, un jour, mes enfants vont porter ceci. Un jour, mes enfants vont porter cela. Mais voici ce qui arrive. Après quelques années, il y avait un couple qui était sans moyens, qui avait 2 enfants jumeaux, des garçons, qui voulaient que quelqu'un puisse les prendre et les adopter. Cet homme-là est tombé dessus. Il dit, voici l'occasion. Il va prendre ses enfants pour les adopter. Mais pendant ce temps, sa femme n'avait pas encore d'enfants. Alléluia. Les gens qui l'entendaient, bon, comme l'adoption est normale, les gens disent, ah voilà, quand même, Dieu a exaucé sa prière. Non, ce n'était pas encore fini. Lorsqu'ils ont adopté les 2 garçons, les diapers étant toujours là, parce que les 2 garçons étaient déjà nés, et leur poids avait déjà dépassé les numéros de ces diapers. Alléluia. Et quelques années plus tard, quand ils ont adopté les 2 petits garçons, les 2 jumeaux, et Dieu a fini par leur donner 2 jumelles. Alléluia. Et ces diapers ont été utilisés. Qui dit gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une photo. Ayez une photo de votre bureau. Ayez une photo du ministère que vous voulez. Ayez une photo de l'impact. Alléluia. Ayez une photo de la maison que vous voulez avoir. Vous voulez avoir une maison. Ne cherchez pas à entrer dans n'importe quelle maison. Ne cherchez pas à dire que non, je vais acheter une maison dans ces quartiers. Non. Ayez d'abord une maison du quartier que vous voulez. Alléluia, une photo. Ayez ceci. Placez cette photo dans votre album. Placez cette photo dans un miroir quelconque. Un endroit où vous verrez cette photo. Les gens entreront dans votre maison, dans votre appartement. Ils diront, ça c'est quoi? Pourquoi? Mais vous, toi aussi tu rêves. Mais ça c'est la maison blanche. Qu'est-ce que ça fait ici? Alléluia. Oui, ils vont croire que toi tu as installé quelque chose seulement, c'est une décoration de la maison, mais toi tu sais que le Dieu qui contrôle toutes choses, il est Alpha et Oméga. Nous l'appelons Jéhovah Jireh. Je crois que ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec moi. Quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens que j'ai aujourd'hui, que je sois payé $5, $10, $20 l'heure, peu importe ce que je reçois comme argent aujourd'hui, mais une seule chose je sais, moi un jour, je vais habiter dans cette maison, et une maison pareille, cette maison sera ma propriété privée. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Dieu honore la foi. Il a dit à cet homme qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que toi tu crois, Dieu verra cela. Plus tu crois, plus tu t'approches de lui, en respectant les principes, en entrant plus dans l'intimité avec Dieu, un jour Dieu va honorer ta foi. Parce que Dieu honore la foi. Toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus-Christ, Jésus-Christ a honoré leur foi. La dame qui était en train de souffrir pendant 12 ans, qui faisait l'hémorragie, lorsqu'elle s'est présentée à Jésus, Jésus ayant vu sa foi, tout le monde pouvait recevoir les touchés de Dieu, mais elle, par la foi, elle a dit non, peut-être cet homme ne me touchera pas. Mais tout ce que moi je vais faire, je vais toucher à cet homme. La Bible dit, lorsqu'elle a touché, elle a été guérie. Bien-aimé, le toucher de Dieu, c'est semblable au toucher électrique. Lorsque le courant te touche, il peut te faire bouger. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même manière que lorsque toi-même, tu touches au courant. Les mêmes effets que tu auras lorsque tu seras touché par le courant, ce sont les mêmes effets que tu auras lorsque toi-même tu vas toucher le courant. Lorsque tu touches Dieu, ou bien lorsque Dieu te touche, ce sont les mêmes résultats. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si Dieu a pu donner à ces couples des jumeaux,
qu'ils attendaient pendant des années et des années. Il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas avec toi? Mais crois seulement. Alléluia. Parce qu'il te sera fait selon ce que tu crois. Je disais ceci, les promesses de Dieu n'ont pas besoin d'âge. L'âge ne sera jamais un obstacle pour permettre à Dieu de faire quelque chose. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quel que soit ton âge, quand Dieu se décide de t'honorer, il va t'honorer. J'ai l'exemple de Josué et Caleb. Dieu a donné la promesse de la terre promise. Il dit, vous entrez dans cette terre où coule le lait et le miel. Il y en a qui sont restés incrédules dans le désert. Ils n'ont pas voulu marcher selon les principes de Dieu. Ils ont insulté Dieu. Alors que Dieu les a visités, ils ont tourné les dos vers Dieu, contre Dieu. Mais eux qui sont restés fidèles à Dieu, à 82 ans pour l'un et à 80 pour l'autre, ils sont entrés dans la terre promise. Ton âge ne sera jamais un obstacle pour permettre à Dieu d'agir. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Si Dieu agit avec les jeunes, il agit aussi avec les vieux. Si Dieu agit avec les vieux, il agit aussi avec les enfants. Dans Alléluia, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre répétait le discours du prophète Joël, il dit, à ce temps-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est disponible sur toute chair. Si tu as un corps, sache que l'esprit de Dieu est disponible pour toi. Alléluia. Je répandrai. Et lorsque Dieu a répandu de son esprit, il a répandu sur les vieillards pour les visions, pour les songes, sur les jeunes gens pour les prophéties et les autres. L'esprit est venu pour chaque chose qui était utile à l'humanité et à chacun selon ce que Dieu veut l'utiliser. Son esprit est disponible. Et Dieu ne s'inquiète même pas de ton âge. Ton âge ne lui dit rien. Il est l'ancien des jours. Avant le commencement, il est. Après, il est. À la fin, il est. Il a dit à Moïse, lorsqu'on va te poser la question, parce que Moïse dit ceci, lorsqu'on va me poser la question, qu'est-ce que je dirai? Qui m'a envoyé? Il a dit à Moïse, tu leur diras que je suis m'a envoyé. Bien-aimé, Dieu est toujours au présent. Il agit. Et moi, je me réjouis. Chaque fois que je parle de la foi, je me réjouis. Voilà pourquoi je dis ceci. Les jours qui passent, les années qui passent, ne sont pas un obstacle, ne sont en rien une durée. Mais les jours qui passent, les années qui passent, m'approchent vers la promesse de Dieu. Alléluia. Et moi, je crois à ça. Mes amis, rien ne se fait au hasard. De la même manière que notre ami avait trouvé une photo, c'est pas une enveloppe, et il y a 2 diapers, nous en avons vu aussi. N'est-ce pas? Une fois, une lettre est arrivée dans votre boîte mail avec 2 clés de voiture, n'est-ce pas? Vous avez jeté. Mais ça, c'est quoi? Mais ces gens aussi. Qui leur a dit que j'ai l'argent pour faire tout ça? Aujourd'hui, changez de vision. Quand des choses pareilles viennent, prenez ça, louez Dieu avec. Seigneur, merci, parce que tu m'envoies déjà les clés. Je sais qu'un jour, je vais marcher dans je vais rouler dans cette voiture. Même si c'est une voiture qui va sortir en 2020, croyez que par la grâce de Dieu, vous y arriverez et vous aurez cette voiture. Et il y a des photos qui viennent dans nos mails, dans nos boîtes aux lettres. Des photos avec des villas. Donc, il y a des choses que nous faisons passer rapidement. Ça, c'est quoi? Prenez, allez jeter, mettez dans les trash. Examinez d'abord. Certainement que c'est un message que Dieu vous a envoyé. Soyons audacieux parce qu'il nous sera fait selon ce que nous croyons. Alléluia. Amen. On t'envoie seulement, on envoie une photo, je vous en prie prier que cela, qu'on m'envoie cela. Si je vois une photo avec un grand bâtiment là, voilà Shabbat Church, je vais prendre ça. Parce que je crois qu'un jour, nous ne serons plus dans ces 4 coins. Nous serons dans une salle moderne, plus grande que celle-ci, en train de louer Dieu. Parce que, alléluia, il est le même Dieu. Ce qu'il est en train de faire avec les autres. Quand je le vois, quand je vois, dis Seigneur, ce que tu es en train de faire, je sais que tu es aussi à mesure de le faire avec moi. Un jour, il y a un monsieur qui est allé donner au moins $1 million, si je ne me trompe pas, pour une université. On était en train de bâtir une université. Il y a un riche qui a vu, il a vu ce qu'il se faisait comme travail. Il a donné plus de $1 million
pour les travaux qui étaient en train de se faire. Si Dieu peut donner, peut utiliser quelqu'un pour donner plus de $1 million pour la construction d'une université, comment Dieu ne le fera-t-il pas pour les ministères? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Il y a des clés qui peuvent venir, les clés de voiture, les clés de maison, les clés, je ne sais quoi encore. Bien-aimés, soyez vigilants, ouvrez les yeux. Ce qui se passe, ce qui vient dans vos boîtes aux lettres, ce ne sont pas des effets du hasard. Dieu voudrait vous communiquer quelque chose. Croyez à cela. Parce que vous croyez, il vous sera fait selon ce que vous avez cru. Examine ce que tu reçois comme lettre. C'est peut-être un signe pour démontrer l'accomplissement, pour démontrer ce que Dieu a promis. Proverbe dit ceci: sans vision, mon peuple périt. Alléluia. Quand il n'y a pas de vision, nous périssons. En d'autres termes, si tu n'as pas de vision pour nourrir ta foi, tu seras coincé. Aie une vision qui va nourrir ta foi. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec ta vision. Mais toi, sache que c'est Dieu qui est avec moi. Parce que c'est Dieu, moi je vais marcher. Tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'il voyait Noé faire. Les gens se sont moqués de Noé. Mais un jour, les choses ont été transformées. Alléluia. C'est que les Congolais disent, 6 est devenu 9. 4 est devenu une chaise. Alléluia. Ceux qui étaient en train de se moquer de Noé, un jour, ils se sont retrouvés. Parce qu'eux n'avaient pas de vision. Proverbe dit, sans la vision, mon peuple périt. Parce qu'eux n'avaient pas de vision de l'engin que Noé était en train de bâtir. Un jour, ils ont péri dans les eaux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aie une vision de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux avoir. Sans cela, tu seras coincé. Dieu utilise des choses ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. Si Dieu l'a fait avec les uns, sache qu'il le fera aussi avec les autres. Si tu entends, alléluia, au temps de la Bible, on va parler de Noé, on va parler d'Abraham, on va parler d'Ézéchias. J'ai aimé ce qu'un pasteur, un homme de Dieu disait dernièrement, en parlant du chiffre 15. Il dit ceci: Dieu lui a donné cette révélation. C'est un homme de Dieu, il s'appelle Wallo. Alléluia. Ils ont reçu cette révélation du chiffre 15, 2015. Ils ont nommé cette année l'année de la restauration. Parce que la mort était chez Ézéchias. Le prophète est venu lui dire que Dieu m'a envoyé pour dire que non, c'est fini, tu es malade, tu vas mourir. Alléluia. Lorsque cet homme a tourné vers Dieu, il a dit, oh Seigneur, il a crié, Seigneur, souviens-toi de moi. Le même prophète qui était venu annoncer la mort est rentré pour venir lui annoncer la vie et lui donner 15 années de restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons cette révélation parce que nous avons entendu cela, que Dieu restaure ce que tu as perdu. Alléluia. S'il a donné 15 à Ézéchias, qu'il te donne aussi en 2015 ce que tu as perdu. Ce qui était voué à la mort arrive à la vie. Ce qui était voué à la maladie arrive à la guérison. Ce qui était condamné soit libéré. Et c'est là dans le nom de Jésus. Que 2015, nous puissions vivre la joie. Que 2015, nous puissions vivre la restauration. Parce qu'il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. S'il a fait avec Ézéchias, il le fera certainement avec toi. Parce qu'il est le Dieu de l'univers. C'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Et nous ne sommes pas coincés. Nous croyons à la restauration et cela dans toutes ses formes. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Dieu qui fait avec les uns, il fait avec les autres. Il n'a jamais changé. Si Dieu a guéri quelqu'un, tu as entendu, sache que ta maladie ne va pas t'amener à la mort. Tu seras guéri. Si Dieu a béni quelqu'un, sache que toi aussi tu seras béni. Si Dieu a sauvé, il continue à sauver. Sache que tu seras sauvé parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si dans ta famille il y a encore des païens, continue à croire que le Seigneur, le Maître de l'univers, va les sauver. Un jour, ceux qui sont aujourd'hui dans la prostitution, ceux qui sont aujourd'hui dans la sorcellerie, un jour ils vont s'élever et proclamer la bonne nouvelle et dire que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas trop tard. Ne
Ne te fatigue pas de prier pour ta mère. Ne te fatigue pas de prier pour ton père. Ne te fatigue pas de prier pour tes cousins ou pour qui que ce soit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le sorcier d'aujourd'hui sera l'évangéliste de demain. Et je le crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas. N'abandonne pas la foi. Dieu est le même. Il est le même Dieu juste. Tu veux qu'il te fasse justice, Dieu le fera. Alléluia. Parce que s'il a frappé dans les temps, il va frapper aussi aujourd'hui. S'il a sauvé, il va également sauver. S'il a pardonné, il va également pardonner. Ne perds pas ta foi. N'abandonne pas la foi. Ne te décourage pas. Noé ne s'était pas découragé. Cet homme ne s'était pas découragé parce que Jésus-Christ ne s'est pas déplacé vers sa maison. Mais il est resté fidèle. Il a cru que l'essentiel, ce n'est pas que tu bouges vers ma maison. L'essentiel, c'est que tu parles. La même parole, c'est ce que nous vous adressons aujourd'hui. Nous vous adressons la parole de la foi, la parole de la restauration, la parole de la guérison. Croyez et vous verrez cela. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il contrôle l'univers. Il est le maître de l'univers. Nous l'appelons Adonai. Nous l'appelons aussi Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Il vous sera fait selon ce que vous avez cru. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons nous lever tous ensemble et j'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Bien aimé, que ce moment nous conduise dans la prière. Je ne voudrais pas que tu sois distrait. Prends un partenaire. Prends un partenaire avec toi. Et alléluia. Commencez à prier. Commence à prier. Prie pour ton partenaire avant que tu pries pour toi-même. Parce que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu as cru. Et un partenaire, alléluia, de prière. Et prie avec lui. Si c'est possible, partage même un désir avec ton partenaire. Dis à ton partenaire, voici ce que je veux. Voici ce que je cherche. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il vous sera fait selon que vous avez cru. Alléluia. Nous allons tous ensemble prier. Ne fermez pas vos bouches. Priez. Priez, bien-aimé, prenez le fardeau de votre voisin. Priez pour lui, qu'il lui soit fait selon la foi. Et je dis ceci, si vous trouvez que c'est possible, ce que vous désirez, partagez cela avec votre partenaire de prière. Et nous croyons que tout cela restera ici. Et le Saint-Esprit est là. Et les anges apporteront nos prières vers le trône de Dieu. Parce que je crois et je continue à croire que Dieu est fidèle. Et à chacun de nous, il lui sera fait selon ce que tu crois. Tu crois avoir une grande maison, tu crois avoir de l'impact dans ton ministère, tu crois avoir une voiture, tu crois avoir des enfants, un mariage, quoi que ce soit, aie une photo de ce que tu cherches, car Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, prions. Oh Santa Rabashi. Oh Rakayamara Santa. Shendarabaya Santa. Oh Raya Santa Korobashi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon que vous avez cru. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un hasard. Les partenaires que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas au hasard. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de ton partenaire. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un fait du hasard que tu as touché sa main. Crois. Crois, crois. Bien-aimés, nous prions, alléluia. Nous prions. Je vais entendre les voix qui s'élèvent. Je vais entendre les voix qui s'élèvent. Au nom puissant de Jésus. Dieu est au contrôle, il est le maître de l'univers. Au nom de Jésus. Je vais entendre les voix qui s'élèvent. Dieu est capable. Dieu ne ment pas. Il n'est même pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne change pas sa parole. Sa parole est véritable. Sa parole est vie. Sa parole est véritable. Sa parole est vie. Croyons, croyons qu'il est Dieu. Il est le Dieu de l'univers.